Bon, chez compatriote, on a été coupé. J'ai pas eu la présence d'esprit de prendre mon chargeur. Et je suis désolé d'avoir coupé le fil de la conversation pour la sensibilisation. Mais il me restait une dizaine de minutes pour conclure ce que j'avais à dire. Donc, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir prévu de charger mon téléphone. Et l'importance de ce que nous faisons doit être prise au sérieux. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir sur le sujet. J'expliquais à tous ceux qui ne connaissaient pas Ngaoundéré que cette ville est une ville d'avenir pour le Cameroun. Et pour la décision de ce qui doit se passer en 2025 ou avant, nous comptons énormément sur la jeunesse de cette région, avec sa multitude de qualités. C'est la région où l'élevage est une tradition. Un homme comme Feu Ala Diabo a laissé un très bel héritage dans ce domaine et c'est un secteur d'activité qui, normalement, devrait pouvoir, par les filières qui existent sur l'alimentation, permettre d'être un pôle d'activité, l'un des meilleurs d'Afrique centrale. Si on pensait à tout le potentiel qu'on peut exploiter dans cette région, le régime qui a 42 ans d'expérience n'a malheureusement fait que l'entretien. Et comme se pose la question de Madame la ministre, a détruit la majorité des choses qu'il y avait avant. Pour ce qui reste, on voit bien dans quel état se trouve le pays. Donc, nous sommes... nous pensons à un Cameroun meilleur parce que nous estimons que nous avons un personnel très qualifié, des terres très riches, des opportunités nombreuses. Nous croyons que si on se met au travail, on peut faire de ce pays quelque chose de meilleur. Et à la limite, quand notre génération à nous, on peut se vanter d'être la dernière génération à avoir vu les vestiges de ce qui était fait avant, qui devait normalement, si le progrès avait été considéré ou accentué ou mis en œuvre, malgré toutes les turbulences qu'on a connues pendant tout ce temps écoulé, les autres pays ont avancé. Les autres pays ont avancé. Tous les autres pays ont connu les crises. Nous, on n'a pas connu de crise exceptionnelle. En dehors des accidents tels que le lac Nyos ou quoi que ce soit, on n'a rien connu d'exceptionnel dans le monde pour justifier l'état dans lequel on est. Il y a eu une mauvaise volonté, il y a eu un laisser-aller, il y a eu toutes les gabégies que nous constatons dans la fin du régime. Nous constatons des choses qu'on ne pouvait pas imaginer au Cameroun. Il y a des choses qui se passent qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc, on ne va pas vivre de regrets parce que nous sommes obligés d'avancer. Nous disons aux jeunes, ne pensez plus à l'image de Paul Biya en 2025. Parce que le président de la République est fatigué et que c'est son épouse qui, aujourd'hui, essaye de trouver la direction du pays, malgré le fait qu'elle n'est pas qualité, et crée des dégâts sur l'image de notre pays. Et des dégâts qu'il va falloir, à la limite, réinstituer. Parce que tout ce qu'il y a comme gaffe là, aux yeux du monde,
ça a un reflet sur l'accueil qu'on réserve ou sur l'accueil que nous, on peut réserver aux étrangers. Tout ça, c'est une image de marque. Ça ne peut pas être fait dans des pays normaux. Ce qui s'est passé hier, ça ne peut pas. Bon, déjà avant, il y avait un garage administratif. Aujourd'hui, il n'y a plus de garage administratif. Donc, on sait très bien comment on a vendu ces voitures et aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui ont les plus gros véhicules que, normalement, seraient utiles à ceux qui font la grande forêt ou des safaris. Mais on les voit à Yaoundé avec. Donc, nous filons du mauvais coton en continuant à dire que ce régime peut continuer tant que nous pouvons maîtriser le choc qui nous attend. Si nous pouvons anticiper le choc, je crois que nous pouvons amortir les effets du choc. Mais si ceux qui sont encore dans la posture de se dire que non, il vaut mieux que nous sommes en confiance, si c'est Paul Biya qui part, regardez vous-même. Regardez vous-même. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Parce qu'il y a encore des marges. Hein. On peut arriver au point où quelqu'un se déshabille même en public. Hein. Ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. Ou quelqu'un pète les plombs et se déshabille en public. Vu la direction qu'on est en train de prendre où les confusions se font dans tous les sens. Au point où c'est toute une nation qui subit l'image d'une nation. Donc, nous, on tient au sacré, on reste sur le sacré, on se dit que le président reste le président, mais on est réconforté sur ce qu'on se dit que si ça se passe de la sorte avec un véhicule, imaginez-vous un peu la légèreté d'un stylo ou des simples chiffres qu'on aurait mis pour garder un secret d'État. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Nous sommes face au syndrome Grace Mugabe. Donc, il faut être vigilant. Il faut que les Camerounais soient vigilants sur ce qui se passe. Pour moi, c'est le syndrome Grace Mugabe qu'on est en train de ressentir par des actes pareils. Et nous connaissons la fragilité des hommes quand ils ont un certain âge. Ce n'est pas forcément pour remplir un besoin conjugal. C'est une question, ça devient même dangereux pour l'usage du pouvoir, ce qui se passe. Ça devient très dangereux. Donc, soyons vigilants. Disons à nos jeunes, à ceux qui se sont éloignés en se disant que le vote ne sert à rien, faites-leur comprendre que le vote sert à prendre des décisions. Quand il faut prendre des décisions, en démocratie, c'est le vote qui permet ça. Et quand la majorité des gens sont convaincus que la décision qui est la bonne est celle qui consiste à enlever un personnage politique pour aller vers un autre, cette conviction, quand on l'a en nous, on l'applique. Et après, on sécurise notre vote. C'est de ça qu'il s'agit. La première étape, on amène sa carte d'identité, on s'identifie. Dès qu'on s'est identifié, on essaie de voir son bureau de vote. Dès qu'on a sa carte de vote, c'est dans son cœur, vu que personne ne va voter avec vous. Si dans votre cœur, vous dites que cette fois-ci, c'est fini avec le RDPC de Paul Biya, si jamais ils mettent son nom, je ne voterai pas pour ça. Vous votez pour l'autre. Le moment de choisir l'autre va arriver. Moi, je ne suis pas encore décidé. Mais peu importe celui qui sera en face
de la responsabilité de conduire le changement, moi je partirai là où celui qui sera le meilleur et qui aura le meilleur programme, choisi par le plus grand nombre de personnes, j'irai avec la personne. Je réponds même par l'occasion à un jeune frère d'Acom 2 qui me demandait si j'avais un problème de personne face à un personnage politique. Non, je n'ai de problème avec personne. S'il sera meilleur au moment où il faudra choisir, je le choisirai. Je n'ai pas de problème de personne. Mais faire croire que tout le monde est libre d'analyser un fait politique, c'est aussi un mensonge. Il y a des gens qui sont toujours chargés d'expliquer à d'autres ce que veulent dire certaines choses. C'est pour ça que moi, ma dénonciation, elle part d'une posture où je me présente comme un enfant du dialogue. C'est pour ça que je parle des Boulous. Ce n'est pas que, pour moi, le Cameroun, c'est les Boulous. Non, 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 je ne suis pas du tout dans cette philosophie, mais je ne parle d'une posture pour expliquer d'abord à mes frères la nécessité de ne pas voter Paul Biya. Et puis maintenant, je continue mon chemin ailleurs. Mais quand je vais arriver ailleurs, je ne vais pas dire là-bas que je suis de là-bas. Je vais leur dire que je suis Boulou. C'est ça la posture que j'ai. Parce que on est Camerounais, c'est ça qui nous identifie tous. Mais personne ne va dire que moi je ne suis pas un Camerounais qui est venu par avion. Non, je suis né au Cameroun, de mère camerounaise. Donc, je me défie par rapport à mon identité culturelle. C'est de là que je pars. C'est là que mon bureau de vote. Et je pars avec une posture que je ne vais pas voter Paul Biya. J'ai expliqué ça à mes frères. 2025, ce n'est plus avec Paul Biya. C'est décidé. Basta. Et j'explique à la majorité, ceux qui peuvent m'écouter, et à ceux qui peuvent m'écouter de transmettre, parce que c'est de c'est-à-dire que quand on a une portée, une parole qui porte, on peut parler ici aujourd'hui, ça arrive à la frontière dans une heure. Et moi, j'estime que oui, j'ai la parole qui porte de ce côté-là. Et c'est pour ça que je continue l'exercice que je mène, où personne ne m'y oblige. Personne ne m'y oblige. Je dénonce ceux qui maintiennent le pays, qui veulent cautionner ou qui ont eu l'habitude de cautionner le régime, pour leur dire que il est temps qu'on pense à changer de régime. Et ce n'est même plus une question de penser, il y a urgence. Il y a urgence, on est face à une urgence de changement de régime. Même les gens à l'intérieur du RDPC sont convaincus de ce que je dis. Mais malheureusement, la plupart sont muselés. Le parcours a été long. Le parcours a été long pour certains. Ils ont fait trop de mal que s'ils disent que oui, on change, eux-mêmes ils ont peur du mal qu'ils ont fait. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces résistances. Mais en réalité, la majorité n'a pas du tout été mise en valeur dans le cadre de ce régime. Encore moins les progressistes. Parce qu'on a perdu en progrès. Les autres le disent si bien, chacun à leur manière, que ce sont les cancres qui sont devant et les gens qui ont de la valeur ajoutée sont derrière. Hein, le frère Valère Bessala, il explique ça très bien. Et ce n'est pas une invention camerounaise. Même quand les colons choisissaient ceux qui devaient les succéder, ils ne prenaient pas les meilleurs. Pas forcément. Donc nous sommes face à l'histoire. Et quand on arrive dans une région comme celle qui est celle de l'Adamaoua, c'est une région pour laquelle tous les Camerounais doivent la regarder avec une certaine appréhension, parce que c'est une région qui nous parle. C'est notre carrefour, c'est le carrefour du Cameroun, le vrai. Quand on pensera progrès et développement, l'Adamaoua est une région qui sera une plaque tournante du progrès, qui est même déjà une plaque tournante du progrès au Cameroun.
Tout ce qui part de l'Est qui monte au Nord passe par les plateaux. Du Sud passe par les plateaux. Qui arrive du Nord, qui vient au Sud, ça passe par les plateaux. Donc, ici, sur les plateaux, il y a un travail politique, il y a une conscience politique qui est discrète, mais nous croyons qu'avec le départ de Ala Diabo, qui est malheureusement décédé, la génération qui a pris la relève, qui prend la relève, doivent intégrer avec elle les nécessités du changement. Sinon, elle se poserait en position de rester en favoritisme, de soutenir un régime qui opprime la majorité des Camerounais, qui ne respecte plus l'ordre protocolaire de l'État, un régime qui a la débandale. Ou c'est la femme qui porte la culotte au palais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, on n'a pas mis le bulletin de vote pour Chantal. On l'aime bien, Chantal. Mais non, ce n'est pas la présidente. Déjà qu'elle nous évite toutes ces choses avant 2025, ça nous permettrait de partir sereinement rencontrer les autres le jour du changement. Parce que si on arrive et que les gens nous disent que mais chez vous là-bas, les gens se montrent comment? On a rencontré la voiture de votre président en train de porter les copines et tout. C'est comme ça que ça se passe chez vous? Non, il y a des symboles. Tout ça confirme ce qu'on dit. Dieu merci, ça confirme ce qu'on dit. Parce que s'il n'y avait pas ce genre d'acte, on dirait qu'on fait de la calomnie. Mais quand moi je vois le président Paul Biya, à 21 heures, je regarde sa tête, je vois les cheveux, je dis que ce monsieur-ci n'est pas heureux. Ce monsieur-ci, il ne respire même pas un peu le bonheur, même pas. C'est malheureusement un monsieur qu'on sort comme on sort un enfant. Il se sent même envahi. Mais il est obligé de jouer le rôle que lui-même, le rôle du jeu que lui-même a créé. Parce que c'est lui qui a fabriqué tout ce monde. Nous, on se bat même là aujourd'hui à dire qu'on veut sauver, on veut sauver l'image de notre pays parce que on a déjà le premier président, lui, il est décédé, il est à l'étranger. Voilà le deuxième président. Mais quel est ce pays où les choses ne sont pas mises en ordre? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, pour moi, on doit sauver l'essentiel en pensant déjà dans le changement à faire revenir notre président qui est à l'étranger et en sauvegardant le mieux qu'on peut la fonction pour que dans le cadre de la transition, qu'on ne parte pas avec un pays complètement déglingué. C'est pour ça que nous appelons les jeunes, pour leur dire, vous avez la possibilité de donner la réponse. Et nous, on fera ce qu'on peut. Donc, mon séjour ici était juste un amour et vraiment, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une région que j'aime beaucoup. Et je ne pouvais pas monter là où il y a plus de querelles au nord, dans le nord et le grand nord, sans toutefois m'arrêter ici, pour montrer l'importance que représente cette région pour le Cameroun de demain. Dans le nord et le grand nord, le combat est différent. Parce que là-bas, il y a comment on peut dire ça? Il y a des partis politiques satellites qui se font une grande concurrence au sein de cette population, parce que là, Damaoua, c'est pratiquement 1 200 000, 1 300 000 habitants, hein, la région de la Damaoua.
C'est l'une des régions les plus peuplées. Donc, entre le nord et l'extrême nord, c'est aussi environ 2 millions d'habitants. Enfin, souvent inscrits. Donc, c'est là-bas que les choses, que le jeu électoral se joue. C'est pas pour rien que l'épouse du président envoie des pagnes à Mokolo. Elle n'a pas envoyé en Nangé beaucoup. Donc, c'est des signes politiques qui doivent nous obliger à faire des actes concrets, à poser des actes concrets de ce côté du pays pour montrer la nécessité du changement. Et c'est là où je suis obligé de me tourner vers tous ceux qui sont dans l'action pour le changement, de savoir comment on peut se réunir, comment on peut s'unir pour poser des actes concrets sur le terrain. Nous sommes nombreux dans la diaspora, nous pouvons faire des choses. Que ceux qui sont en capacité de mettre des projets en place, des projets sécurisés, nous entraînent dans ces projets pour que chacun à son niveau puisse apporter ce qu'il peut apporter pour poser des actes concrets dans cette région. Dans toutes ces régions-là. Jusqu'en 2025, c'est possible. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que pourraient rapporter 1000 personnes qui cotisent 100 euros. Ça fait 100 000 euros, ça fait plein de choses. Et on est des milliers, des dizaines de milliers. Donc, on peut faire des choses de manière concrète. Si les sujets sont organisés, et comme on est face à une urgence, on considère tous les paramètres qui créent des difficultés de se réunir ici en Occident, hein, parce que les gens sont dispersés. Mais par des voies de communication modernes, moi je vois les gens arrivent à se réunir, à être ensemble par milliers. Pourquoi ne pas parler des choses concrètes si jamais il y a des sujets qui peuvent nous permettre d'accentuer, de faire des impacts au Cameroun? Moi, je serais partant. Donc, j'invite tous ceux qui sont dans ces démarches-là depuis un moment de nous dire comment on peut participer à des projets qui posent des impacts dans ce côté du Cameroun. Ne serait-ce que pour attirer leur attention et de marquer l'importance qu'ils représentent pour le changement. Au lieu de les laisser recevoir de temps en temps des pagnes et des chapeaux, ce qui les emmène, heureusement de manière très lucide, à être surpris de savoir même qu'on les connaît, mais d'accepter tout de même, de manière respectueuse, le cadeau. Vous voyez dans quel état sont les populations face au pouvoir. Donc, ça veut dire que ces populations sont complètement déconnectées de notre partie du Cameroun. Et il est important qu'on fasse des gestes là-bas. Et comme on n'a pas tous les mêmes capacités, il y a des gens qui peuvent savoir quelle entreprise fait est spécialisée pour faire des puits, combien coûte un puits, comment on peut faire pour envoyer une participation, pour faire des trucs comme ça, qu'on trouve des solutions. Je veux dire, 100 euros par mois pour faire un projet, c'est pas tuant. C'est pas tuant pour une personne. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pas tuant. On arrive à faire d'autres choses avec ça. Et pour arriver à ce que notre challenge puisse prendre, il faut qu'on pose des impacts concrets. C'est une réalité. Seule la sensibilisation, malheureusement, parce que les gens ont très peu de temps pour s'épanouir eux-mêmes. Ils sont tout le temps habitués à la contrainte. Et seuls les mots ne suffiront malheureusement pas. Il faut intéresser les gens, je ne sais pas moi, donner des t-shirts, des pagnes, ou des choses concrètes, je ne sais pas moi. Mais trouver des moyens d'apporter un impact sur la chose, sur le sujet
qu'est le changement, la sensibilisation, le vote et la décision de faire tomber le régime en 2025. Moi, je crois que allons dans ce chemin. Allons dans ce chemin. Moi, je reste ouvert à faire le mieux que je peux. Parce que c'est bien l'endroit où j'espère passer ma retraite, où je suis né, c'est là-bas où je passerai ma retraite. Peu importe le régime même d'ailleurs, hein, mais j'espère, mon rêve, c'est d'arriver dans un pays où je peux encore, comme j'étais petit, aller au parc de Ouaza, ou aller au parc de la Benoué, faire des tours à Rumsiki, Kamsiki. Ça, ce sont des choses que chaque Camerounais doit connaître. Parce que c'est ça la beauté de notre pays. Et franchement, des sites comme Rumsiki, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Donc nous avons le parc de Ouaza, bien sûr, j'imagine même pas dans quel état il est maintenant, vu l'insécurité qui règne là-bas. On a le lac Tchad qui s'est complètement vidé. On ne sait pas personne n'a jamais pris des dispositions pour savoir comment on peut renflouer le lac Tchad, alors que certains disaient qu'il y avait des solutions. On est dans un abandon terrible. Terrible. Et ça a des conséquences sur nous et sur notre génération, sur les générations qui viennent en bas. Parce que quand les autres auront utilisé toute la matière première et qu'il ne restera que des embrouillés comme nous, ils vont venir comme des voraces et ils vont se servir. Vous savez que les Chinois ont réussi à finir pratiquement tous les Bubinga au sud. Vous ne pouvez plus trouver un Bubinga à 100 mètres de la route en partant de Bolova jusqu'à Kribi. Vous ne pouvez plus. Tous les Bubinga qui sont à 100 mètres de la route, qui étaient à 100 mètres ou 200 mètres de la route, qui partent de Bolova jusqu'à... Vous ne pouvez plus trouver un Bubinga. Alors qu'il y a de cela quelque temps, les Bubinga, c'était derrière les maisons. Après, ils ont enchaîné avec le Tali. Eux, ils prennent le bois chez nous pour aller reconstruire des palais en Indonésie, leurs palais qu'ils ont là-bas. C'est à ça que sert notre bois. Et nous-mêmes, on va en profiter quand? Nous allons en profiter quand de ces choses? Le marché du bois au Cameroun part de Bertoua, il arrive jusqu'au Niger. On vend des planches de bois blanc jusqu'au Niger. Et dans le désert, là, c'est le bois blanc qui est à la mode, enfin, qui est utile pour construire des maisons là-bas. Et on scie ce bois dans les forêts de l'Est du Cameroun. Ça prend le train, il y a des camions qui sont là, il y a des aladis à la gare, ils sont liquides, ils vous payent des camions et ils montent avec jusqu'au Niger. C'est du bois où personne ne voit la couleur. Tout ça parce qu'il y a un laisser-aller. Quand je vais revenir du côté de l'Est, c'est là où on va arriver même dans des proportions où le scandale qu'il y a sur l'or, de ce côté-là, c'est terrible. On a perdu tout un ministre. Tué parce que il a voulu lever la tête. Il a voulu parler. Donc, moi je continue à dire aux jeunes, inscrivez-vous sur les listes, vous êtes la solution, c'est vous qui allez changer la donne et nous on va applaudir en vous accompagnant. C'est le message que moi je peux apporter sur mon escale en Gaoundéré. Et à partir de la semaine prochaine, je dirai à quelle heure je parlerai à certaines personnes au niveau de Garoua, au niveau de Maroua. On ira à Kaélé, on ira à Mora, on ira à Maga. On fera un peu on fera le tour du Nord. Parce que c'est là-bas que les choses se passent. J'espère au passage que je vais prendre un ami, si jamais il est disponible. Peut-être que j'aurai un ami de Maroua qui me dira un peu ce que pensent les jeunes là-bas.
Parce qu'on est en train de... C'est toujours la même chose. Quand ils voient les échéances arriver, ils amènent très vite. Ils amènent très vite des solutions rapides pour attendre, parce qu'ils savent que les élections approchent. Et tout ça pour embellir les cœurs. Mais ce n'est pas durable. Ce n'est pas le fait d'embellir la ville qui permet à des gens, à des citoyens d'avoir un avenir à l'horizon. Ce sont les emplois qui sont liés. Il faut que les gens aient des emplois, il faut qu'ils voient le changement, qu'ils aient accès à l'eau potable, qu'ils aient accès à l'énergie, que l'éducation soit en marche, que l'éducation marche normalement, que les valeurs de la société que nous avons connues étant jeunes soient remises d'actualité et même rénovées et développées. Donc, franchement, dites à tout le monde que chacun fasse le travail de son côté. On continue à parler, on prend notre temps. Oui, je prends mon temps. J'aurais pu aller au jardin ou faire des tours. Je prends mon temps parce que je me dis que ce que je peux dire peut être utile. Et il ne faut pas qu'on me reproche demain de ne pas avoir dit. Parce que l'inconnu, personne ne maîtrise l'inconnu. Moi, je fais partie de ceux qui demandent à ce qu'on amortisse le choc. Parce que 40 ans de pouvoir, si on ne fait pas attention, ça peut très mal tourner. Donc, on doit anticiper et amortir le choc pour essayer de recréer quelque chose de nouveau et relancer la machine. C'est pour ça que nous, on est là. Nous, on est là pour ça. Nous, on n'est pas là pour dire qu'on veut être ministre ou bien qu'on veut à tout prix que tel soit président. Nous, on n'est pas là pour un parti politique. Le seul nom qu'on utilise pour l'instant, c'est celui du président et on lui dit que ne mets plus ton nom là-bas. Regarde, tu n'es même pas encore parti. Les affaires qui sont les affaires sacrées que les Camerounais t'ont données sont déjà essamseglées sur le boulevard. Imagine-toi si tu pars de manière inconnue. On va se retrouver, peut-être même qu'on nous dira de quitter le Cameroun, que le Cameroun est vendu. Et on voit les autres s'installer. Un jour, on peut se retrouver, on dit que bon, telle ville appartient déjà aux Japonais. On dit, mais qui a vendu? Hein? Parce qu'on ne donne pas la nation où 30 millions de personnes, bientôt 50 millions, à des mains qui ne sont pas maîtrisées par le peuple. C'est nous qui donnons la force. On n'a jamais dit que tel doit signer à ta place. Non, nous, on n'a jamais dit ça. Bon, la Constitution prévoit. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le cas des prévisions. Nous sommes dans la quasi-totalité de la fonction du président de la République qui est déjà utilisée par d'autres entités. Si on en est au point où le président ne peut même plus tenir une conférence télévisée, qui peut durer 2 heures, parce que à tout moment, il peut perdre le fil. Ce n'est pas de sa faute, c'est son âge. Il est responsable parce que il est parti dans une aventure en 2018 qui n'était pas une aventure sereine déjà. Et maintenant, il faut à tout prix, on ne va pas passer notre temps à dire que nous, on soutient toujours les choses. On soutient même pourquoi d'abord? Ça nous apporte quoi? Les problèmes? Parce qu'il faut soutenir quelque chose qui vous rapporte. Ça nous rapporte quoi? Ça ne nous rapporte rien. Ça salit l'image de notre pays. On est obligé de partir du Cameroun parce que les gens voient les choses à l'envers. Quand on parle de développement, eux, ils pensent boire les pétrus, porter les vestes, acheter les voitures. C'est pour ça que nous, on est obligé de partir, parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Nous, on veut se salir les mains, parce qu'on a vu ailleurs qu'il faut se salir les mains. Ce n'est pas porter un costume, ça ne m'intéresse pas, porter un costume. De temps en temps pour faire une balade, mais ça ne m'intéresse pas du tout.
Bon, la situation est comme elle est. Nous, on va continuer à parler. On va continuer à dire que on n'est pas d'accord au fait d'humilier la fonction du président de la République telle qu'elle est faite aujourd'hui. On n'est pas d'accord avec ça. Et on demande à ceux qui sont responsables de maintenir l'état de cette fonction, de prendre leurs responsabilités pour que plus jamais on ne voit ce qui s'est passé hier. On dit plus jamais. Vous n'êtes que les gardiens du temple. Et vous déshonorez le temple. Donc, nous, on va se calmer, on continue la sensibilisation, mais on se dit nos vérités. Vous déshonorez le temple Cameroun en posant des actes pareils. Or, vous n'êtes que locataire. Donc, après, chacun assume. Hein. On a dit, chacun assumera ce qu'il a sémé. Chacun assumera, tôt ou tard. Même nous, ce que nous disons là, nous allons assumer devant l'histoire. Tel que nous voyons les choses arriver, nous allons assumer d'avoir dit ça. Parce que nous avons vu que ce n'est pas normal. Ceux qui ont peur parce que, bon, ils veulent voir les enfants grandir, je dis oui. Mais moi, aujourd'hui, je suis au point où je ne suis même plus là. Je dis que je ne suis plus là. Moi, je n'accepte plus ça. Finissez avec moi si vous voulez, mais je n'accepte plus. Je ne suis plus d'accord avec ça. Et le jour où on fera la comptabilité, vous verrez que moi, je n'ai pas profité de vos choses. Donc, je peux parler librement. Comme je parlais, mes parents parlaient librement du temps d'Aïdjo. Moi, je peux parler librement du temps de Biya. Et j'espère pouvoir parler librement du temps du prochain. J'espère parler librement du temps du prochain. Parce qu'on n'achète pas la dignité dans la boutique. On n'achète pas ça. Une fois de plus, je suis déçu de Chantal. Oui, je suis déçu. Je suis déçu par son comportement. Chantal a oublié qu'on s'asseyait pour manger les achomos. Parce qu'on a mangé les achomos ensemble. Elle a oublié ça. Pour moi, elle pète les plombs. Oui, grande sœur, tu pètes les plombs. Ça, je ne vais pas te cacher ça. Ce que tu fais là, tu pètes les plombs. Donc, il va falloir se calmer. Il va falloir se calmer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça à un homme de cet âge-là. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si tu as vraiment besoin de faire ça, mais moi je trouve que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et bien sûr, quand on voit tout ce spectacle, on se croirait dans la cage aux folles. On se croirait dans la cage aux folles. Avec des tenues en rouge sang, des machins, c'est-à-dire que j'ai l'impression, je sais même pas, je sais pas, j'arrive pas à vous comprendre. Hein, franchement, on n'est plus du même monde. Franchement, on n'est plus du même monde. Mais c'est pas beau le spectacle que vous faites voir à nos enfants. C'est pas un beau spectacle. Et on ne désespère pas de trouver meilleur plus tard.
C'est une très bonne question que vous me posez en me demandant où est Franck Biya. Je répondrai à cette question la semaine prochaine. Je répondrai à cette question la semaine prochaine. Parce que même moi, je me pose la question. Et j'observe aussi toute la famille sur ce qui se passe. Donc, peut-être parce que nous nous sommes proches de certaines réalités, parce que nous voyons l'état des hommes qui ont l'âge du président. Pour ceux qui fréquentent les hôpitaux, qui ont déjà eu, nous voyons l'état de ces personnes, qui est presque un état végétatif. Or, nous savons que, oui, la famille du président a des gènes de longévité, mais qui ne justifient pas forcément la bonne santé éternelle. Parce que la longévité entraîne souvent certaines situations où on se retrouve certes à être âgé, mais à être atteint de certaines choses qui font qu'on n'est pas en capacité de raisonner. C'est pour ça qu'il y en a plein qu'on met sous assistance juridique, ils ne peuvent plus gérer leurs biens, ils ne peuvent plus faire ceci. On met des gens pour les suivre. En France, je crois, ils sont plus de 10 000 des personnes âgées qui sont sous assistance juridique. Et moi, le président de la République du Cameroun est dans ce cadre-là, où normalement, il doit être sous assistance juridique. Si on le laisse face à des médecins, pendant une semaine, on va se rendre compte que ce monsieur-ci, non seulement il ne peut pas s'en sortir seul, mais il ne peut pas prendre certaines décisions seul, parce qu'il a atteint l'âge où le cerveau ne lui permet plus. C'est ça que nous on dit. Et il faut qu'on le dise partout où on ira. Là, aujourd'hui, je dis que je suis en Ngaoundéré. Je dis aux gens de Ngaoundéré, ne faites pas l'erreur en 2025 de voter pour le nom de Paul Biya, parce que Paul Biya ne gère plus rien au palais. C'est ça que nous on dit. Et on continue à le dire jusqu'en 2025. Vous aurez des gestes qu'on vous fera, qu'on vous expliquera. Tout ça, ce sont des manières qu'on veut amadouer le peuple une fois de plus, à lui faire croire à des choses qui ne sont pas réelles. Le président de la République est fatigué, il est même malade, malgré la forme qu'on vous présente. Il est très fatigué et il ne peut plus gérer le Cameroun pendant 7 ans. C'est-à-dire venir à 92 ans. Nous dire que lui, il veut finir à 99 ans. On ne peut pas. On lui dit très calmement qu'on ne peut pas. On sait même que quand on dit ça, il ne comprend pas. Donc ce n'est même pas lui qui demande. Ce sont ceux qui utilisent son nom qui demandent. C'est nous qui devons lui expliquer maintenant que c'est là-bas que tu dois partir. Et avec l'argent qu'il a travaillé, on peut lui faire garder le même protocole là-bas en Vomoka. C'est-à-dire que les gens qui lui donnent tout, tous les jours, comme il est là à Yaoundé, il ne va manquer de rien. S'il veut venir ici, on lui met des policiers comme s'il était encore président. On lui fait croire ça. Mais c'est à nous d'expliquer maintenant comment le président doit faire. Il n'est plus en capacité. Ce n'est pas méchant ce qu'on dit, c'est la réalité. C'est à nous de lui dire maintenant comment il doit faire pour sa propre sécurité à lui. Donc, ça fait très mal de voir jusqu'où les décisions d'un homme peuvent entraîner toute une population dans l'incertitude. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, on le dit parce qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas comment on peut basculer le pays dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, on est en stress permanent, en anxiété.
Même pour le climat des affaires, c'est nul. C'est pas possible. On ne peut pas investir dans un pays comme ça. Mais on fait confiance. On a encore des couloirs où on se dit que les choses tiennent encore plus ou moins. Et puis, il faut bien nourrir les hommes qui vivent en ville, qui vivent tous les jours. Donc, il y aura toujours un marché. Mais il faut préparer les gens. Il faut que tous ceux qui ont les récépissés, pas seulement les cartes, tous ceux qui ont les récépissés, allez vous inscrire. Quand les élections vont approcher, même les musiciens vont vous dire qui on va voter. On a de très bons musiciens là dehors. Donc chacun saura, que ce soit par les réseaux, que ce soit même par... On va trouver tous les canaux pour vous dire que nous, on trouve que c'est telle personne qui... de toutes les façons, de là où elle parlera, tout le monde verra l'engouement. La personne qui aura la faculté de réunir le maximum, ça se fera connaître. Et c'est pour ça que moi, je ne me presse pas. Ça peut venir de n'importe où. Quelqu'un peut même venir n'ayant pas de parti politique et gagner cette élection-ci. C'est faisable. Tellement les gens sont déçus. S'il y a une personne qui a assez de crédibilité, qui apporte un projet, peut gagner l'élection face à tous les partis politiques qui sont aujourd'hui en train de réfléchir. Ça, c'est une réalité parce que on ne sait pas. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut venir de partout. Parce que des fois, les appareils politiques sont souvent des obstacles pour la conquête du pouvoir. Et le peuple est dans un tel désarroi que ça peut venir de partout. Et c'est pour ça que moi, je ne me prononce pas. Personne n'a vu Macron venir en France. Personne. Même Hollande qu'il avait pris n'a pas vu. Et il n'est pas le seul. C'est une question de phénomène. On a des exemples ailleurs en Afrique. Ce sont les jeunes qui tiennent la chose. Oui, la quarantaine, la cinquantaine, celui qui aura la bonne idée et qui sera bien encadré, qui sera sérieux, convaincant, peut faire quelque chose. Et c'est pour ça que nous restons aux aguets pour regarder l'évolution. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. Mais en partant du principe que Paul Biya, c'est niet. C'est niet en 2025. C'est ça le maître mot. Donc, nous finissons tous le week-end. Il y a beaucoup de personnes qui analysent la chose du Cameroun sans vraiment connaître la réalité politique, sociologique du Cameroun. Franchement, moi j'ai beaucoup voyagé dans ce pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Je ne connais pas toutes les profondeurs de l'ouest. Mais les Camerounais, de tous côtés, ont quelque chose de particulier, d'où qu'ils viennent. Il suffit que les choses prennent. Les gens peuvent être très surpris. Et c'est pour ça que nous, on a confiance. Que les jeunes ne sont pas coincés comme nous. Nous, on a des limites encore. Mais les jeunes peuvent, une fois, s'ils arrivent à communiquer déjà entre eux, à avoir la motivation nécessaire, à s'encourager, parce que souvent, c'est les plus jeunes qui encouragent les plus grands, qui les incitent. Et en même temps, nous, d'en haut, on leur dit que faites les choses comme elles doivent être faites. Vous êtes les plus nombreux. Le principe est simple. Vous êtes les plus nombreux dans la société. Donc, c'est vous qui devez faire la différence. Nous, on parle parce qu'on a l'expérience, on a le vécu, on a ceci, mais les adultes sont entrecoupés entre les orientations de la vie. Hein. Il y a ceux qui sont dans des partis, il y a même les oppresseurs parmi les adultes, et il y a les oppressés. Vous voyez? Or, vous les jeunes, vous n'êtes pas directement
impliqués dans les vols, mais c'est vrai, il y en a qui viennent des familles de ceux-là, mais vous ressentez plus ce qui correspond à votre époque que nous. Et c'est là où vous avez la force. Vous avez d'abord la force de l'âge. Donc c'est à vous de prendre les décisions. Ce qui a été saigné jusqu'aujourd'hui peut s'arrêter en 2025. Et chacun se remet au travail de manière sereine et on continue. Personne ne va... Rien ne va changer, hein, fondamentalement. Hein. Ce qui va changer, c'est l'état d'esprit, c'est la confiance. C'est-à-dire que quand on rencontre notre président de la République ou notre première dame, on doit avoir un minimum de fierté. On ne doit pas être inquiet. Aujourd'hui, on est inquiet. On ne sait pas comment ça peut se passer demain. Peut-être que le vieux, quand il a même essayé de gronder, on lui a même donné une gifle. Qui sait? Il y a les hommes battus. Hein. Et vu quand une femme se décide, les femmes peuvent être très dangereuses. Les femmes peuvent être très dangereuses. Moi, je suis très inquiet sur l'appétit du pouvoir face à un homme qui se retrouve seul, déjà coupé de sa famille. Le président ne voit pas beaucoup de gens de sa famille, parce que cette femme a tout coupé au départ. Donc c'est de l'extérieur que la plupart des gens regardent ça. Quand ils ont des échos, ou quand on a surpris des choses. Mais qui c'est qui peut nous dire ce qui se passe entre vraiment quand ils sont dans le cercle là? On ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc, tout ça nous inquiète. Moi, quand j'ai vu la tête, la tignasse, que le président n'était même pas bien coiffé, ou c'est une moutmoute qu'il a sur la tête, moi, je n'étais pas rassuré. Il n'avait pas du tout bonne mine. On peut me dire ce qu'on veut, ce n'était pas un monsieur qui est venu en ayant bonne forme pour dire que bon, lui, non, non, non. Donc, moi, je vais vous souhaiter à tous un bon week-end, une bonne fin de week-end. On continue dans la réflexion et franchement, tous ceux qui ont des idées pour qu'on pose des impacts au Cameroun, nous sommes preneurs. Nous pouvons participer à la hauteur de nos moyens pour faire quelque chose de significatif avant les élections de 2025. Donc, ceux qui ont plus d'expérience, qui ont des contacts dans des zones qu'on peut cibler tous ensemble de manière démocratique, faites-vous connaître, que chacun apporte la plus-value de ce qu'il peut, permettre au changement d'être effectif. Après, chacun à son niveau, 100 euros, 200 euros, on peut trouver. Ce n'est pas la mer à boire, on peut trouver. Pourvu qu'à la fin des efforts qu'on consent, qu'on voit des impacts. Parce que la diaspora est grande, la diaspora est riche, mais il n'y a pas de véritable symbole de la diaspora au Cameroun. Hein. L'État nous ouvre une porte, les impacts sont individuels, mais de manière générale, il n'y a pas une véritable ou un endroit qui accueille la diaspora, ou un hôpital de la diaspora, des trucs comme ça. C'est des choses qu'on devrait avoir. On est assez nombreux pour mettre ça sur place au pays et ne pas nous-mêmes, quand on part en vacances, subir les méfaits des hôpitaux du pays. Vous voyez, il y a plein de choses que la diaspora peut faire au Cameroun. Bon, moi j'en parle, c'est vrai, je ne suis pas de la diaspora proprement dite parce que j'ai jamais pu faire 5 ans d'affilée en France, à l'étranger. Quand je fais 5 ans, moi, ça me pète à la tête et je rentre, je fais aussi 5 ans au Cameroun. Toute ma vie, ça a été comme ça. Donc, toute ma carrière s'est faite entre le Cameroun et l'Europe. Je suis toujours parti là-bas en vacances, c'est-à-dire je prends mon visa de 3 mois pour le symbole. Après, je jette mon passeport, je me retrouve à faire 5 ans. Je prends ma carte d'identité, je me mets à faire mes chambres.
Moi, c'est comme ça que j'ai vu là-bas. C'est pour ça que j'ai réussi à avancer dans le temps avec ce régime. Et en voyant comment, parce que la France aussi tombe un peu comme le Cameroun, c'est un peu les mêmes politiques. Ces 30 dernières années, ça a été l'expérience de ma vie. Donc, et comme on voit aussi que pendant ces 30 années, il y a des pays qui ont émergé et qui sont devenus de grandes nations, on peut se dire que bon, on a été cons, quoi. Oui, on a été stupide de fonctionner avec des systèmes qui nous ont foutus dans la gadoue, où on est en retard par rapport aux pays que nous on aidait il y a de cela 30, 40 ans. Et c'est pas normal. Donc, un autre état d'esprit doit arriver, euh, et il n'y a que par le changement qu'il viendra. La liberté ne s'est jamais donnée, mais nous avons des habitudes qui ne nous facilitent pas une révolution organisée. Parce que les révolutions telles qu'elles se sont faites ailleurs avaient une organisation bien déterminée par des structures qui étaient assez professionnelles. Malheureusement, nos pays sont jeunes et nous n'avons pas ça. C'est pour ça que nous autres, nous restons vraiment très actés sur le vote. Parce que le vote, pour nous, est la seule solution qu'on doit utiliser à battre nos adversaires, parce que c'est avec ça qu'ils nous ont battus. Et une fois qu'ils avaient le vote, ils avaient le pouvoir, ils ont utilisé les armes du pouvoir pour nous mettre dans l'oppression dans laquelle nous sommes. Donc c'est pas le vote, pour moi, c'est avec les mêmes armes qu'on doit pouvoir gagner et restaurer dans le pays. La révolution telle que je ne la vois pas, chez nous, je ne la vois pas d'un très bon œil. Déjà parce qu'on n'est pas, on n'est pas ces peuples-là, on n'est pas les peuples du Nord, du Mali, tout ça là. Euh, le Camerounais, c'est avoir faim, hein. C'est pas facile pour le Camerounais de tenir sur une révolution. S'il n'y a pas une vraie organisation derrière, ça n'aura pas de consistance parce que nous, on sait avoir faim. L'Afrique centrale, on est des bien-nés dans le monde. Est-ce que vous nous voyez intervenir dans les autres pays, là, au Sénégal? Les Sénégalais aussi, des guerriers, même les Tchadiens, c'est des guerriers. Nous, on n'est pas de vrais guerriers. On est, on est autre chose. On n'est pas de vrais guerriers dans le sens propre du terme. C'est pas notre force. On a, on a une autre formule de la guerre. Et ça peut être très violent chez nous. Ça peut être très violent chez nous. Ça passe souvent dans tous les sens. Ce qui fait que, bon, moi, ça me fait... Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Déjà, par les principes des armes utilisées, qui sont souvent des machettes, des haches, des gourdins, tout ça là, c'est... Non, pour moi, ce n'est pas du tout ce que je souhaite pour mon pays, parce qu'on est vite entré dans les confusions. J'ai entendu que Kamer est parti avec la machette, je sais pas où. C'est des réflexes qui sont naturels chez nous, hein. Les gens, ils ont la machette facile quand ils sont fâchés. Or, dans des pays où on veut structurer une révolution, avec la machette, ça ne peut pas marcher. Moi, je ne me vois pas au milieu de tout ça. Je me vois au milieu de personnes qui votent, qui font des grèves, qui font des sit-ins pour la sécurisation des votes, qui organisent des manifestations devant les bureaux de vote pour avoir le résultat. Moi, c'est cette forme de protestation qui me convient. Après, chacun fait comme il veut. Je dis aux jeunes de la région de la Damaoua, vous êtes une force parce que vous êtes la région la plus nombreuse, la plus peuplée. Vous êtes l'une des régions qui mérite un surclassement au niveau du Cameroun parce que vous êtes le centre du Cameroun.
il va falloir marquer votre présence en prononçant le changement en 2025. C'est non à Paul Biya en 2025. C'est pour moi le mot qui va nous permettre de nous séparer. J'ai pris le temps que j'avais à sensibiliser. Bon, demain avant de partir, il n'y avait pas de grosse dénonciation parce que ici les personnages sont assez subtils. Ce sont des personnages qui certes ont profité des facilités, mais qui sont restés très locaux. Ce qui fait que on ne les entend pas. Qui connaît M. Nana Bouba? Personne ne connaît. On le connaît très peu. Pourtant, c'est un monsieur qui a un très très fort impact. Et je crois qu'ils sont les plus à même de comprendre la nécessité du changement. Parce qu'ils ne sont pas des fonctionnaires qui dépendent du fonctionnement de l'État. Ce sont des privés qui comprennent les difficultés qu'il y a déjà pour exercer leurs activités. Donc, ils ne sont pas trop un problème. C'est sensibiliser les jeunes à s'intéresser du fait politique et de la décision qu'il faut prendre en 2025, qui est le plus gros travail qu'on doit faire de ce côté. Donc, moi, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais préparer ma semaine pour repartir sur les routes et je crois que demain, je ferai le direct du côté de Wingen, aux Pays-Bas, je crois. Je crois que c'est le programme que j'ai pour demain. Donc, bon dimanche à vous et bon week-end. Bon week-end à tout le monde, bon dimanche.